Sans pouvoir, c'est qui le vieux qui tabasse les autres parmi ces 9 là, mais qui le vieux le plus boosté? On voit ça ensemble dans cette vidéo. On a donc Makarov, ce bougla, j'ai oublié son blaze dans Jujutsu Kaisen, là, le rocker. On a Yamamoto, on a Kame Sennin, on a Netero, on a... Comment il s'appelle déjà le mec dans One Punch Man? J'ai oublié son blaze, mais vous voyez très bien de qui je parle. On a Hiruzen, le grand-père de Yugi, j'ai oublié son blaze. Et on a surtout Monsieur Silver et Lee, le frère. Bon, d'entrée, il me semble que lui, il se péta pas, donc ça dégage. On avait aussi Makarov, il s'est pas... Enfin, il s'est péta, mais il est pas connu pour être un grand combattant, quoi. Surtout un mec qui gère bien la magie. Le vieux de Jijika, il est éteint, ça dégage. Et malheureusement, en vrai, Rayleigh, c'est la même chose. Hein. Il sait se péta, Rayleigh. Là, il n'y a pas de débat, il sait se péta. Mais sans pouvoir, hein, juste pied-point, il maîtrise pas de ce qu'on sait des arts martiaux comme les autres. T'as capté, donc ça dégage. Ensuite de ça, je supprimé Hiruzen et Netero en même temps. Alors, je sais que certains vont pleurer. Je vais expliquer pourquoi, les frères. Hiruzen, c'est un grand combattant, Taijutsu ça maîtrise, mais c'est pas non plus. Enfin, il est pas reconnu comme un grand combattant de Taijutsu. D'où le fait que je l'enlève. Pour moi, il maîtrise pas autant les arts martiaux que Kame Sennin, que Yamamoto ou bien le mec de One Punch Man. Netero, lui, on sait qu'il maîtrise les arts martiaux. Maintenant, les frères, le problème, c'est quoi? C'est qu'il a pas l'expérience d'un Yamamoto. Et il a pas la technique d'un Kame Sennin ou bien du mec de One Punch Man qui, pour rappel, peuvent maîtriser tout type d'arts martiaux. Tu vois ce que je veux dire? Malheureusement, même si c'est un bon combattant d'arts martiaux, pied-point c'est très fort, les deux autres sont trop forts et Yamamoto trop d'expérience. Et à partir de là, les frères, j'avoue que j'ai du mal à les dissocier. D'un côté, on a Kame Sennin qui a une expérience de fou, les frères, qui est juste trop fort, maîtrise tous les arts martiaux, c'est vraiment le boss du jeu. On a également le mec de One Punch Man qui maîtrise tous les arts martiaux, donc pareil, en vrai, en soi, il est entre guillemets imbattable, j'ai envie de dire, enfin en termes d'arts martiaux en tout cas, pied-point, qui va le gérer personne. Et on a Yamamoto qui, je pense, a tellement d'expérience qu'il doit maîtriser beaucoup de techniques au corps à corps. Maintenant, je mettrais peut-être un petit peu en dessous et qu'il n'a pas tous les arts martiaux comme les deux autres. Malgré tout, je pense qu'il est bien troisième, t'as eu, sans trop de débat.